Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler de la soif brûlante de Dieu. Amen. Cette soif brûlante que nous pousse à chercher Dieu et demeurer dans la communion avec lui afin d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin d'accomplir la destinée glorieuse qu'il a pour nous, afin de pratiquer les dons qu'il a mis en nous, bien-aimés. Amen. La soif brûlante de Dieu est le déclencheur de tout, bien-aimé. C'est la soif brûlante de Dieu qui déclenche la communion avec Dieu. C'est la soif brûlante de Dieu, bien-aimé, qui déclenche la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de consécration. C'est la soif brûlante de Dieu, bien-aimé, qui déclenche la vie de service. Amen, bien-aimé. La soif brûlante de Dieu, c'est ça qui nous pousse à le chercher. C'est ça qui nous pousse à aller vers lui. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. Amen. Le Seigneur se présente comme l'eau. Il se présente comme l'eau. Et l'eau qui est le source de vie. Aucun être vivant ne peut vivre sans l'eau. En plus forte raison, les êtres humains. Personne ne peut vivre sans l'eau. Et le Seigneur dit, je suis l'eau de la vie. Le source d'eau. Si quelqu'un a soif de moi, a soif, qu'il vienne vers moi. Donc c'est la soif de Dieu qui nous pousse à aller vers lui. Donc si on n'a pas soif, on n'ira pas vers lui. On ne va pas demeurer dans la communion avec lui. Or, c'est dans notre intérêt d'avoir soif de lui. D'avoir soif de lui afin d'aller vers lui. Amen, bien-aimé. Afin d'accomplir notre destinée. Parce que c'est dans sa présence que nous allons accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Le don qu'il a mis en nous, c'est dans sa présence que nous allons accomplir ça. Et pour que nous puissions être dans sa présence, il faut qu'on ait soif de lui. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Donc la soif brûlante de Dieu est le déclencheur de tout. Amen, bien-aimé. Amen. Alors je vais lire un verset et rentrer dans le message. Amen. Rentrez dans mon message du jour. Amen, bien-aimé. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, bien-aimé. Les bonnes œuvres, la bien-aimée, c'est la destinée glorieuse que Dieu nous a donnée. Les bonnes œuvres là, c'est les dons que Dieu a mis en nous afin que nous les pratiquions. Amen, je répète, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant de nous sauver là, c'est la destinée qu'il a mis en nous. C'est les dons qu'il a mis en nous afin que nous les pratiquions. Amen. Ces dons-là, cette destinée, c'est ça sa volonté. C'est le but réel de notre salut. C'est le but réel de notre salut. Donc, en d'autres termes, nous sommes sauvés par Dieu pour accomplir sa volonté, pour faire sa volonté, pour faire sa volonté à lui. Amen, bien-aimé. Nous ne sommes pas sauvés pour faire notre propre volonté. Non, nous sommes sauvés pour faire la volonté de Dieu, pour le servir comme il veut et où il veut. Amen, bien-aimé. Et cela ne veut pas dire que nous sommes tous sauvés pour être des pasteurs ou des prophètes. Non. Nous ne sommes pas tous sauvés pour être des pasteurs ou des prophètes, non. Mais à chacun de nous, Dieu a mis des dons particuliers, bien-aimés. Amen. Pour que nous les pratiquions. Pour que nous les accomplissions, bien-aimés. Pour l'avancement de l'Église. Pour l'édification de l'Église. Pour aider les pasteurs, les prophètes, auprès de qui il va nous mettre pour accomplir, pour faire avancer l'œuvre qu'il les a confiée. Amen, bien-aimés. Tout comme un président et ses ministres et ses dirigeants qui l'aident à diriger le pays. Et qui l'aident à diriger le pays et à faire avancer le pays qui lui a été confié. Dans le corps du Christ, de la même manière, bien-aimé, Dieu choisit le pasteur. Il choisit le prophète.
Il choisit l'apôtre. Amen. Et il met les dons dans les autres membres, dans les autres membres de l'église, dans les autres personnes, pour aider les pasteurs là, les prophètes là, les apôtres là, à accomplir l'œuvre qu'il leur a confiée, pour faire avancer son œuvre. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Bien-aimé. Et donc ces dons là sont cités dans Romains 12, excusez-moi. Ces dons-là sont cités, bien aimés, dans Romains 12, versets 6 à 8. Il est écrit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et il y a des gens qui ont reçu le don de donner là, eux là seulement là, en tout cas, le Seigneur ouvre les portes comme ça et puis ils travaillent, ils donnent seulement, ils sont bénis. Je sais que le don là, tout le monde veut ça. Le don où on est béni, le financement, puis on donne. Il y a des gens qui ont reçu ce don là, le don de donner, ils ont la facilité de donner. Amen. Amen. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Donc, voici les dons-là que Dieu a mis à chacun de nous pour la pratiquer, pour l'accomplir. Ces dons-là, c'est ça la destinée. C'est ça les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est ça les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, avant de nous sauver là, Dieu avait préparé cette œuvre-là pour dire, lui là, je vais le sauver. Il n'est pas appelé à être pasteur. Mais je vais le sauver, je mets ce don en lui, toi tu reçois ce don, toi tu reçois. Voilà, vous tous, je vous mets auprès de ce pasteur-là, vous allez l'aider avec ces dons-là, voilà, pour l'avancement de l'église, pour l'édification de l'église, pour faire avancer l'œuvre que je lui ai confiée. C'est comme ça que Dieu fait les choses, bien-aimés. Nous, tous qui sommes sauvés, en nous, il y a des dons. C'est clair, c'est écrit clair et net. C'est écrit ici dans Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Préparer d'avance, c'est-à-dire que Dieu même avait déjà préparé ça avant même qu'il te sauve. C'était déjà programmé. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est pas qu'il va te sauver maintenant, il va dire toi tu vas faire ça. Non. Avant même que tu ne fus dans le ventre de ta mère, comme il a dit à Jérémie, je te connaissais. Donc, il a déjà préparé. Lui, là, je vais le sauver, il va faire ça. Amen, bien-aimé. Et donc, je vais expliquer ces dons-là. La Bible dit, d'autres qui ont reçu le don de prophétie. Ceux qui ont reçu le don de prophétie. Parce que je parle des dons reçus. Parce que la plupart des personnes, ils pensent que quand on a accepté Christ, on dit nous sommes tous appelés pour servir Dieu. Immédiatement, ils pensent qu'on est tous appelés pour être pasteur ou prophète. Ah, moi, je ne veux pas, non. Nous ne sommes pas tous appelés pour être pasteur, prophète. Mais on est tous sauvés pour le servir comme il veut et où il veut en fonction du don qu'il a mis en toi. Tu dois la pratiquer, bien-aimé. C'est très important. C'est le but de ton salut. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Parce que si tu es sauvé, que tu n'arrives pas à pratiquer ce don-là, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu es juste sauvé à travers du fait, c'est fini. Tu n'auras aucune récompense dans les cieux, bien-aimé. Tu n'as rien fait. Donc, on n'est pas tous à sauver pour être pasteur. Donc, bien-aimé, écoute très bien. Toi qui as confessé Jésus, tu as accepté Jésus-Christ, il y a un don en toi que tu dois accomplir. Tu dois servir Dieu avec ça. Il y a quelque chose en toi. Amen. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu le don de prophétie, c'est-à-dire que c'est les personnes-là, eux là, ils ont reçu une capacité. C'est-à-dire que ce don-là, ils reçoivent des révélations de Dieu. Il reçoit des paroles de connaissance pour édifier l'église. Il reçoit des paroles de révélation. Il peut même recevoir même des paroles de révélation pour le pasteur auprès de qui il a mis, dans l'église même qu'il va. Il reçoit des révélations. Et quand il dit, c'est direct, c'est clair et net. Ce sont des personnes-là, cette don-là qui les permet de voir. Parce que tu peux être à l'église comme ça, peut-être que tu as décidé de faire quelque chose. Le diable t'a tenté jusqu'à tu as décidé de poser des actes, prendre des décisions, tu veux le faire. Mais Dieu peut lui révéler à lui. Et lui, il peut te dire comme ça, tu as cœur de faire ça. Et tu es choqué, tu dis, mais qui
a dit ça? Comment toi tu connais ça? C'est-à-dire, il expose ton cœur. Ce qui est caché dans ton cœur, c'est dans le secret. Toi-même, tu n'as même pas dit à quelqu'un. C'est entre toi et Dieu. Pas entre toi et Dieu, c'est caché dans ton cœur, tu veux faire. Et lui, il dit que tu veux faire ça. Il te dit, tu veux faire ça? Ne fais pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui lui a révélé? C'est Dieu. Ça s'appelle le don de prophétie. Ça s'appelle le don de prophétie. Amen. Il reçoit des révélations claires et nettes de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu ce don-là. Et donc, quand tu reçois ce don-là, tu dois l'exercer, tu dois l'accomplir. Tu dois te consacrer à ça. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles plus, tu ne fais rien. Tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Tu dois te consacrer à ça. Le fais bien. Consacrer ça à Dieu. C'est dans ça que Dieu va te faire briller. C'est dans ça qu'il va te lever. Et les gens vont voir tes bonnes œuvres et ils vont donner gloire à Jésus. Selon qu'il est écrit. Nous sommes la lumière du monde. Et que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Amen. Bien-aimé. Et il y en a qui ont reçu le don du ministère. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le don du ministère. Le don du ministère, là, c'est tout ce qui concerne le service à l'église. Tout ce qui concerne le service à l'église pour faire avancer l'église, pour édifier l'église. C'est ça le don du service. Et parmi ces personnes-là, il y a des diacres, il y a des assistants pasteurs, il y a des responsables des différents postes de l'église. Parce que dans une église, il y a des différents postes. Il y a des différents postes. Il y a des départements. Et chaque jour aussi, on reçoit des révélations. On ouvre encore d'autres postes. Amen. Parmi le don de ministère, là, il y a des responsables des différents postes. Lui peut recevoir, il reçoit le don de diriger. Il a reçu ce don-là. Il a cette capacité de diriger les gens. Il a cette capacité de mettre les gens ensemble. Il a cette capacité de régler le problème des gens. Donc lui, il reçoit le poste de, comment on appelle, de responsable. À l'église, le pasteur peut dire que bon, toi, tu fais ça. Et puis, il aime ça. Il sait bien le faire. Bon, toi, tu es responsable de l'intercession. Tu vas diriger ce groupe-là. Toi, tu es responsable de groupe musical. Tu peux diriger ce groupe-là. Il a reçu l'esprit de dirigeance. Il sait diriger les gens. Il sait mettre les gens ensemble. Il sait régler les choses. C'est ça, le don de ministère. Parmi eux, les personnes qui ont reçu, comment on appelle, parmi eux, il y a les responsables. C'est ça, les responsables, les dirigeants. Ils savent diriger. Donc, ils sont les responsables de certains départements, certains postes à l'église. Amen. Parmi eux, ceux qui ont reçu le don du ministère, là, parmi eux, bien aimés, il y a des chantres. Parmi eux, il y a des musiciens. Parmi eux, bien aimés, il y a des évangélistes. Parmi eux, il y a les moniteurs. Il y a les monitrices. Parmi eux, il y a les guitaristes. Parmi eux, il y a des pianistes. Parmi eux, bien aimés, cite seulement. Tout ce qui sert à faire avancer l'église, c'est le don du ministère. Même si c'est pour balayer l'église, pour prendre chaise, mettre la chaise. C'est-à-dire que Dieu t'a donné ce don, il a mis ça dans ton cœur. Tu aimes aider, tu aimes faire ça avec plaisir, sans rien attendre. C'est ça le don du ministère. Et donc la plupart de nous, là, on a reçu ce don-là. Si tu n'as pas reçu le don d'être pasteur, ni prophète, ni apôtre, c'est que tu as reçu le don du ministère. Ou le don de prophétie. Il y a ça en toi. Ce don-là, tu dois la pratiquer. Tu dois la pratiquer. Tu dois aider l'église, l'homme de Dieu, à faire avancer l'homme de Dieu qui lui a été confié. Amen, bien-aimé. C'est ça le don du ministère. On ne peut pas finir de citer. On ne peut pas finir de citer. Surtout dans les grandes églises, il y a beaucoup de postes. Il y a beaucoup d'offices. Il y a beaucoup de départements. Amen, bien-aimé. Et il est écrit encore qu'il y a d'autres qui ont reçu le don de l'enseignement, le don d'exhorter, le don que celui qui exhorte à l'exhortation. Il y a d'autres qui ont reçu ce don-là pour exhorter les gens, pour encourager les gens, pour encourager bien les gens, pour encourager, pour fortifier les gens à se relever. Ils ont reçu ce don-là. Ils insistent. Ils voient quelqu'un qui a battu. Ils encouragent. Ils ont reçu le don d'exhorter, de fortifier les gens, d'encourager les gens à marcher dans la voie de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu ce don-là. Amen. Il y a d'autres qui ont reçu le don d'enseigner. Donc, il y a plusieurs dons. Il y a d'autres qui ont reçu le don de donner. Il y a d'autres aussi qui ont reçu le don de quoi? De la miséricorde. La Bible dit qu'il le fasse avec joie. Que le fasse avec joie, bien-aimé. Que le fasse bien. Donc, bien-aimé, dans tous ces dons-là,
de Romains 12, verset 6 à 8, il y a un don qui t'a été donné. Si tu as accepté Jésus-Christ déjà, que tu l'as confessé, parmi tous ces dons-là, il y a un don qui t'a été donné. C'est ça le but de ton salut. C'est ça ta destinée. C'est ça les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a sauvé. C'est ça les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant de te sauver. Et tu dois la pratiquer. Tu dois la connaître pour l'accomplir. Tu dois la connaître pour la pratiquer, bien-aimé. Ne reste pas là comme ça pour dire que bon, j'ai accepté Jésus-Christ et toi tu vas à l'église les dimanches et tu reviens bras ballants, tu ne fais rien pour Dieu. Non, tu as reçu un don parce que Dieu ne ment pas. Il est un Dieu d'or. Ce qu'il a dit pour moi, il a dit pour toi, c'est pour tout le monde. Donc nous sommes tous sauvés, bien-aimés, pour servir Dieu. Donc dans tous ces dons, il y a un don qui t'a été donné. Dans ce don-là, tu dois la connaître et la pratiquer. Tu dois connaître ce don-là et la pratiquer. Donc tu dois prier, demander à Dieu pour qu'il te révèle le don qui est en toi. Et quand tu ne reçois pas la révélation, toi-même regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu aimes? Quand tu vas à l'église, tu regardes là, qu'est-ce que tu aimes faire? Souvent là, ce que tu aimes là, c'est ça même peut-être que ton don qui est caché, tu ne sais pas. Donc tu t'approches des responsables là, de ce département-là, de ce domaine-là, ou même du pasteur même. Si tu peux pas, si tu es un peu proche de lui, que moi là, je vais faire ça. Je vais aider dans ce domaine. Vraiment, j'aime ça. Je vais faire ce travail-là ici à l'église. Je vais me consacrer à ça. Et ils vont voir, ils vont prier pour toi, tout et tout. Et puis ils vont te mettre là-bas. Et comme ça, tu commences à servir Dieu. Et si tu le fais bien, que tu te consacres à ça, tu le fais de tout ton cœur, bien-aimé. C'est dans ça que Dieu va t'élever. Il va te faire briller. Et les gens vont voir tes bonnes œuvres. Ils vont donner gloire à Jésus. Cela n'est pas que tu ne travailles plus. Non. Tu travailles et tu sers Dieu. Tu travailles et tu sers Dieu. Tu te consacres à ça. Tu le fais très bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Parce que le pasteur seul ne peut pas tout faire, bien-aimé. Le pasteur a reçu une mission. Amen, bien-aimé. Lui seul ne peut pas tout faire. Donc c'est pourquoi le Seigneur met des dons différents dans chacun de nous pour l'aider. Afin que le pasteur, il se consacre à la prière et à l'enseignement de la parole. Afin qu'il se consacre, afin qu'il ait la tête tranquille. Afin qu'il ait l'esprit tranquille. Et qu'il se consacre à l'enseignement et à l'enseignement de la parole. Parce que ce n'est pas facile d'être un pasteur ou un apôtre. Ce n'est pas facile. Il doit avoir l'esprit tranquille. Il doit avoir l'esprit libre pour se concentrer, pour recevoir les révélations de Dieu, pour savoir comment on fait ça, comment on fait ça, comment on doit faire ça, comment on doit faire. Il doit connaître ça. Donc pour cela, il faut qu'il ait l'esprit tranquille. Donc c'est pourquoi les autres reçoivent les dons pour l'aider. Lui, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et lui, il a la tête tranquille. Et tous ensemble, on fait avancer l'œuvre de Dieu pour gagner encore d'autres âmes en Christ, pour gagner le monde en Christ. Amen, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, bien-aimés. Donc si tu es sauvé que tu ne sais pas Dieu, bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Commence à le servir si tu entends cette vidéo. Ne reste pas comme ça. Nous avons tous reçu les dons. Demande-lui dans la prière qu'il te révèle. Et si tu ne reçois pas de révélation, engage-toi déjà dans le service à l'église. Demande à faire quelque chose là-bas. Et si tu le fais bien, qu'il voit que tu fais bien, si c'est ça ton don, il va te révéler que c'est ça ton don. C'est ça là que tu dois faire. En réalité, c'est pour ça là que je t'ai sauvé. Et si ce n'est pas ça là, comme tu le fais bien maintenant, il va te révéler le don qu'il a mis en toi. Ça va venir par passion. Ça va venir par passion. Ou il va te révéler comme ça clairement. Il va te parler. Ou par une révélation que toi tu dois faire ça. Quitte ce poste là. Fais l'autre là. Amen. Quitte ce poste là et fais l'autre là. Et si tu le fais bien sûr plus tard, tu dois encore immigrer, devenir pasteur. C'est lui qui va faire ça. Il va te conduire. Mais on doit servir le Seigneur. C'est dans ça là. C'est dans ça que le Seigneur va nous faire briller, bien-aimés. Est-ce que vous-même, vous savez que, bien-aimés, il y a des démons, il y a des oppressions dans nos corps. Il y a des démons qui quittent lorsque tu commences à servir Dieu. Lorsque tu te consacres au service de Dieu, bien-aimés, il y a des douleurs, des maladies dans nos corps. Ce sont les oppressions démoniaques. Il y a des oppressions qui quittent lorsque tu te consacres au service de Dieu.
Lorsque tu dis, non, moi j'ai accepté Christ maintenant, je dois le servir. Je dois le servir. Je dois avoir le temps pour lui. Il y a des bien, mais quand tu commences à faire ça bien, il y a des démons, il y a des oppressions, ça quitte. Il y a des démons là, ils quittent ta vie. Il ne peut pas demeurer là. Parce que quand tu le fais, c'est le Saint-Esprit va te remplir. Et le Saint-Esprit aussi ne peut pas demeurer avec les ténèbres. Il va les dégager. Que celui-là, il veut faire mon travail. Parce que pour ça, il est déterminé, il est engagé pour faire là. Non, non, je dois le libérer. Pour l'encourager encore bien, il va le faire. Dieu aime ceux qui s'engagent. Il aime ceux qui s'engagent. Bien-aimé, donc tu dois te lever pour chercher, pour servir Dieu. C'est très important. Je viens par ce message réveiller ton esprit. Que ce ne sont pas les pasteurs seuls qui sont appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et si tu ne sais pas Dieu, tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, bien-aimé, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu es juste sauvé comme ça. Tu n'as absolument rien fait. Amen, bien-aimé. Parce qu'il ne l'a pas sauvé. Pose-toi la question. Pourquoi Jésus a souffert autant à la croix? Pourquoi tous ces sacrifices-là? Ça peut juste nous sauver à travers du feu? Non. C'est pour gagner le monde en Christ. C'est pour gagner le monde en Christ, bien-aimé. Et c'est dans ça que ta lumière va briller. Parce que tu dis, quand tu dis, je suis la lumière du monde. Il est écrit que je suis la lumière du monde. Et quand toi, tu finis de dire que tu es la lumière du monde, tu es devant la télévision, ou bien tu vas à ton travail, quand tu quittes là-bas, même l'église là-même, tu ne passes pas là-bas. Peut-être tu vas une fois par an à l'église ou par trimestre. Et quand tu arrives à l'église aussi, tu ne fais rien. Même offrande pour donner là, c'est un problème. Tu vas critiquer d'abord les pasteurs avant de donner l'offrande là. La dîme là même, on ne touche pas. Oui, toi, ton argent, on ne touche pas. La dîme qui est obligatoire, le Seigneur dit que si on ne donne pas la dîme, c'est qu'on le vole. Toi, tu dis, moi, mon argent, c'est pour moi seul. On ne touche pas. C'est-à-dire que tu es sauvé, mais tu ne fais rien. Absolument rien. Même la prière, même, tu ne fais pas. Tu n'as pas une vie de prière. Rien. C'est quand ça chauffe, tu cries, ah, Jésus au secours, viens me sauver. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Regarde l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Regarde sa souffrance. Il a fait tout ça pour que tu le sais. Donc tu as reçu un don en toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ, que tu vas seulement les dimanches à l'église, tu te retournes, tu prends ton sac à main, ou bien tu te crois bien beau, joli garçon, tu reviens, bien aimé, réveille-toi, je viens réveiller ton esprit. Que Dieu t'a sauvé pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Les bonnes œuvres là, c'est pas dans le monde, c'est dans son église. C'est dans son église. Ensemble pour faire avancer. Et quand c'est comme ça, on gagne encore d'autres personnes. On aide le pasteur à accomplir, aller très vite. Sur le pasteur qui a été appelé par Dieu, si Dieu a dit, je vais gagner de son vivant, je vais gagner 10 millions, 30 millions de personnes par cet homme-là, par cet homme de Dieu, par son église, avec son équipe, toute. Bien-aimé, tu dois l'aider à faire avancer. Tu dois l'aider. Parce que tu ne sais pas le pasteur. C'est Dieu que tu sais. C'est ton don. C'est ça que Dieu a mis en toi. Il t'a mis là-bas pour le suivre. Il t'a mis là-bas pour l'aider. Il t'a mis là-bas pour l'aider à accomplir. Pour faire avancer l'œuvre qu'il lui a confiée. Et donc ensemble, vous devrez gagner le monde en Christ. Il y a des personnes aussi qui ont déjà... Il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Mais déjà, ils manifestent leurs dons. Ils manifestent leurs dons. Ils pratiquent même déjà. Sans savoir même que c'est leur don. Cela appelle, puisqu'ils ne sont pas encore sauvés. Ils sont dans le monde. Quand ils sont dans le monde, pas qu'ils sont méchants, mais parce que tant que tu n'as pas confessé Jésus, tu n'es pas sauvé. Donc il y a des personnes, déjà leur don, là, ils exercent ça. Mais quand ils reçoivent Christ, le Saint-Esprit révèle leur esprit pour qu'ils consacrent ça au service de Dieu. Amen. Je donne un exemple, par exemple. Quelqu'un peut être là, né dans une famille qui ne connaît pas le Christ. Mais la famille a fait tout prix que l'enfant brille. Tout ce qu'eux veulent là, c'est la gloire. Amen. Mais le petit là, l'enfant là, la fille là, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi que lui là, il va me servir. Et donc, l'enfant là peut être passionné depuis tout petit. Il va à l'école primaire déjà. Peut-être qu'il est passionné, il aime parler l'anglais, il veut parler l'anglais. Les parents aussi veulent que l'enfant parle l'anglais. C'est un exemple que je donne. Vous ne connaissez pas Dieu d'abord. Les parents veulent qu'il parle anglais. Notre enfant là, il doit aller à l'étranger. Il doit aller en Angleterre. Il doit briller. Il doit devenir grand. Lui là, non, on ne va pas le laisser comme ça. C'est que nous, on n'a pas pu faire là. Notre fils là, notre fille là va faire ça. Et l'enfant va à l'école, au collège. On lui pose des questions.
Quelle est la seconde langue que tu veux choisir, à part le français que tu parles? L'enfant peut dire, bon, moi j'aime l'anglais. Et les parents même l'encouragent dans ça, sans savoir que c'est la main puissante de l'Éternel. Parce que plus tard, il va servir le Seigneur avec ça. Mais il doit apprendre. Il doit apprendre. Amen. Puisqu'il est né dans un pays francophone, il ne parle pas l'anglais. Il doit apprendre. Donc les parents même sont derrière lui. L'enfant doit parler anglais. Il faut choisir l'anglais. L'enfant choisit l'anglais. Il fait l'anglais. Il étudie l'anglais. Les parents donnent l'argent. Il paye bien d'avion. Il va à l'étranger. Il va étudier en Angleterre. Je ne sais pas où, dans quel pays où on parle anglais. Il va étudier. Il parle l'anglais. L'enfant maîtrise l'anglais maintenant. Il devient maintenant un grand monsieur. Il rentre dans son pays. Et quand il vient, tout d'un coup, quelqu'un annonce l'évangile. Aïe! Le Saint-Esprit dit maintenant, c'est prêt. Il doit me servir. Et il touche son cœur. Et il accepte Jésus. Quand il accepte Christ, né de nouveau, maintenant, l'église où il va en sait. Et le Saint-Esprit réveille son esprit. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter à cette église? Il dit, mais je vois c'est-à-dire, il voit le pasteur parle le français. Le français parle le français. Il dit, mais moi je peux interpréter. Je peux interpréter le français que le pasteur parle pour que le message là soit mondial. Bien aimé, c'est comme ça qu'il se retrouve en train d'interpréter. En train d'interpréter derrière le pasteur. Et s'il se consacre à faire ça, il le fait bien. Cela n'est pas qu'il ne travaille pas, hein. Il travaille. Mais s'il se donne, il dit, moi parce que tu m'as sauvé, je te consacre ça. Et il prend là cette connaissance, cette capacité qu'il a pris, qui est en réalité sa destinée. C'est pourquoi le Seigneur a révélé cette passion dans son cœur ainsi que dans le cœur de ses parents. Et il commence à interpréter derrière le pasteur. Le Seigneur élève le pasteur. Quand le pasteur est élevé, lui aussi il est élevé. Partout où le pasteur passe, c'est avec lui qu'il va. Partout où le pasteur va, c'est avec lui qu'il va. S'il doit aller à évangéliser dans un pays où on parle anglais, c'est avec lui qu'il va. Si le pasteur voyage 10 fois dans l'année, il prend l'avion, lui aussi il va partir 10 fois. Hey, bien aimé, il vient de briller comme ça, son étoile brille. Le pasteur est élevé, lui aussi il est élevé, parce que le pasteur a besoin de lui d'interpréter. Donc partout où le pasteur va partir, il va partir avec lui, bien aimé. Où on voit le pasteur, on le voit. Le Seigneur a dit, cette femme qui a versé le parfum sur mon pied là, pour essuyer mon pied avec ses cheveux, partout où ils vont parler de cet évangile, ils vont parler d'elle. Ils vont parler d'elle. Partout où ils vont parler du pasteur, où on va voir le pasteur, où le pasteur va passer, bien aimé, ils vont voir cet homme-là qui interprète. Cette soeur-là qui interprète. Ce n'est pas la destinée, ça. Ce n'est pas la destinée. Et s'il le fait bien, que Dieu voit que c'est bon, plus tard, mais le Seigneur est capable de lui dire, le travail là même que tu fais là, laisse tomber. Consacre-toi à ça. Parce que déjà, il a élevé, il brille. Oh, bien aimé. C'est comme ça. Il y a des gens qui exercent dans leur don sans savoir. Comme des chantres. Ainsi que les chantres. Il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Ils aiment chanter. Ils aiment chanter. Mais c'est leur don là. Dieu va te sauver. Il va te dire, consacre ta voix là. Prends ça. Prends ça pour me servir, ta voix là. Prends ça pour me servir. Alléluia. Et quand tu te consacres à Dieu, tu deviens un homme intime. Tu deviens l'intime du Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu te consacres à Dieu, tu as une communion avec Dieu. Bien aimé, par ta voix. Quand tu vas commencer à adorer, tu vas commencer à chanter, bien aimé. Au son de ta voix, le Saint-Esprit circule dans les cœurs, bien aimé. Les malades commencent à être guéris. Les vies commencent à être transformées. Les cancers disparaissent. Bien aimé, les aveugles voient. Au son seulement de ta voix. Parce que tu as consacré ça à Dieu. Tu le fais tellement bien. Parce qu'il est écrit ici. Que celui qui fait quoi? Que la face avec joie. Que celui qui a reçu les dons là. Nous qui avons reçu. On doit le faire avec joie. Bien aimé. Je veux réveiller ton esprit ce matin. Le don que tu as reçu. C'est des exemples que je donne. Il y a des gens qui pratiquent déjà. Ils ne sont pas encore sauvés. Tu vois? Mais quand tu reçois Christ. Le Seigneur révèle leur esprit. Mais il y en a d'autres aussi. Le Seigneur révèle leur esprit pour dire que tu dois consacrer ça. La personne prend plaisir à servir à l'église avec ça. Il y a des guitaristes, il y a des pianistes. Je connais l'exemple de pasteur Bénéim. Beaucoup de personnes connaissent le Bénéim. Lui qui manifeste la puissance du Saint-Esprit. Le pianiste de Bénéim. J'ai écouté, il dit ça fait 39 ans, presque 40 ans. Il joue piano derrière Bénéim.
Il joue piano partout où Bénéim passe. Qui ne connaît pas Bénéim? L'homme qui transporte la présence du Saint-Esprit. Qui transporte la présence du Saint-Esprit. Qui transporte la présence tangible du Saint-Esprit. Son pianiste là, ça fait 39 ans, il est avec lui. Partout où Bénéim passe, il est avec lui. Tous les grands hommes, les présidents, les nations que Bénéim a visitées, il est avec lui. Partout où on voit Bénéim, on voit cet homme. Partout où on voit Bénéim, on voit cet homme. Bénéim brille, cet homme aussi, son étoile brille. Il a été sauvé en Christ pour être le pianiste de Bénéim, pour le suivre, à accomplir, à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça sa destinée. C'est pourquoi il ne peut pas se détacher de Bénéim. Et il le fait tellement bien. Il est fidèle dans ça. Donc c'est pour te dire, bien, qu'on n'est pas tous appelés à être pasteur. Donc si tu es sauvé, l'église où tu es, commence à t'humilier. Tu ne sais pas le pasteur, tu sais Dieu. Et si tu fais bien, ton étoile va briller. Tu seras la lumière du monde. Le verset là qui est écrit, tu seras la lumière du monde. Les gens vont voir tes bons œuvres, ils vont rendre gloire à Jésus. Ils vont rendre gloire à Jésus. Amen. Il y a d'autres aussi. Leur don est caché en eux. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Quand ils acceptent Christ, ils sont à l'église. C'est quand ils commencent à servir là-bas. Un peu, c'est-à-dire qu'ils sont dans la communion avec Dieu. Ils aiment Dieu. Le Seigneur maintenant va révéler leur don là. Il va leur révéler maintenant. Toi, j'étais sauvé pour faire ça, pour faire ça. Aujourd'hui, c'est une question, c'est une histoire de service, bien-aimé. C'est pas normal que tu sois sauvé sans servir Dieu. C'est pas normal. Il faut que tu sers Dieu, bien-aimé. C'est une grâce, une bénédiction, une grâce d'être sauvé. Tout le monde n'a pas reçu cette grâce. Dieu dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Satan et ses démons et ceux qui ne vont pas recevoir le salut. Mais Dieu regarde dans ta famille, dans ta nation autour. Il dit, toi, je te sauve. Le feu là, tu ne vas pas goûter ça. La mort éternelle, toi, tu ne goûtes pas. La damnation, toi, tu ne goûtes pas. Il te libère de la puissance de Satan. Bien-aimé, Dieu vient te libérer de la puissance de Satan à sa lumière. Et toi, tu ne sais pas Dieu pourquoi. Et toi qui ne sais pas Dieu pourquoi. Amen. Il y a d'autres qui ont reçu le don de donner. C'est-à-dire, eux là, depuis qu'ils sont enfants, ils ont ce cœur, ils aiment aider, ils aiment donner. Ils ont ce don en eux. C'est dans la communion, dans l'intimité avec Dieu que le Seigneur va te faire élever. Il va multiplier les fruits de ton travail. Il va t'ouvrir les portes pour que tu puisses donner encore en abondance. La Bible déclare que pendant que quand Jésus faisait son ministère, il parcourait les villes et les villages pour évangéliser. Il y avait des femmes qui soutenaient Jésus avec leurs biens. Ces femmes-là qui avaient été libérées des démons, Jésus les avait délivrées. Et donc, puisque Jésus les a délivrées, elles soutenaient Jésus avec leurs biens. C'est-à-dire, elles ont reçu la destinée là. Leur destinée était de soutenir le ministère de Jésus sur la terre. C'était leur destinée. Mais ils étaient liés par Satan. Par la puissance des ténèbres, elles étaient malades. Parmi ces femmes, il y avait Marie de Magdala qui a été libérée de 7 démons. Mais Jésus les a libérées. Si elles n'étaient pas libérées, elles n'allaient pas pouvoir servir Dieu. Elles n'allaient pas accomplir la volonté de Dieu. Jésus les a libérées. Quand Jésus les a libérées, elles avaient reçu le don là d'aider. Elles assistaient Jésus avec leurs biens. Partout où Jésus passait, elles étaient avec Jésus. Biens financiers, la nourriture. Vous regardez, lisez la Bible. Quand Jésus partait faire ses évangélisations, parfois le monde sortait. Et le monde sortait. Elles assistaient Jésus. Ça, c'était leur destinée, ça. Sauver pour aider financièrement l'œuvre de Dieu. C'était leur destinée. Mais il fallait qu'elles soient libérées. Donc, toi, tu as reçu peut-être ce don de faire du bien. Mais Satan te tient. Et Dieu vient dans son amour. Il te sauve. Il t'accorde la grâce du salut. Il te brise tes liens. Il te délivre des pharaons de ta maison. Il te délivre de la puissance des ténèbres, de la main du diable à sa lumière. Amen. Et toi, tu ne le sais pas. Et toi, tu ne le sais pas, bien-aimé. Pourquoi? Comme on dit, donne l'offrande, tu vas te plaindre. Pourtant, tu as reçu ce don. Et si tu le fais bien, il va bénir les fruits de tes mains. Je ne dis pas d'aller te dépouiller, d'aller donner. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler des dons. Pour dire qu'on est tous appelés pour servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Selon la volonté de Dieu, selon le don qu'il a mis à chacun de nous.
On doit l'accomplir. Donc si tu es dans une église bien-aimée, sers Dieu. C'est Dieu. Ensemble, vous allez faire avancer l'œuvre de Dieu avec ce pasteur dans l'église où tu es. Bien-aimé, le pasteur aura ses récompenses. Toi aussi, tu auras tes récompenses. Tu seras béni et tu vas briller. Tu vas briller. Ta lumière va briller. Le travail que tu fais là, Seigneur, bénis-moi là. C'est bon, c'est pour manger, subvenir à tes besoins. Mais en réalité, ce n'est pas ça ta destinée. L'apôtre Paul était faiseur de tentes. C'était ça son travail. Il faisait tente, mais ce n'était pas ça sa destinée. La destinée de l'apôtre Paul était de devenir un apôtre. Aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aller annoncer l'évangile aux païens. Aux païens. Grâce à cet évangile, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Il est celui qui a écrit la moitié, presque toute une partie du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul. Il allait chez les païens, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu dit, je t'ai appelé. Jésus a parlé à l'apôtre Paul. Il a dit, je t'ai pris dans ta nation. Je t'ai sauvé. Je t'ai appelé pour que toi, tu ailles vers les païens. Que tu les libères de la puissance de Satan à celui de Dieu, afin qu'il ait l'héritage avec les sanctifiés par la foi en mon nom, dit Jésus. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Il travaillait, mais sa vraie destinée était d'être un apôtre. Toi qui es là, tu te bats, tu acceptes Jésus, mais tu te bats, mon travail, ma carrière, mon ceci. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée est cachée. Tu dois mettre ça au service de Dieu. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Tu dois le servir avec ça. Ça n'est pas que tu ne faisais rien. L'apôtre Paul, il parcourait tous ces pays, ces nations. Mais il dit, je travaille dur de mes propres mains pour me nourrir, pour me vêtir, pour aider les autres. Je n'ai pas attendu l'argent. Il a dit que bien vrai que le Seigneur a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais je ne me suis pas focalisé sur ça. Il a travaillé dur. C'est pour dire qu'il travaillait, malgré qu'il faisait l'œuvre de Dieu, il travaillait. Donc je dis pour bien m'expliquer. Pour ne pas dire que, mais si on doit se consacrer, ça dit on ne travaille pas. Non. Le grand Paul, il travaillait pour manger, pour subvenir à ses besoins. Et il faisait l'œuvre de Dieu. Il recevait des mystères, des révélations qui n'étaient même pas permis d'expliquer à un être humain pour qu'ils entendent. C'est écrit dans la Bible. Tellement il était en communion avec Dieu. Il s'est consacré entièrement à cette œuvre. C'est lui qui dit que l'évangile n'est pas un langage humain, mais une démonstration de l'esprit. Il manifestait la puissance de l'esprit comme pas possible. C'est lui qui a revu les mystères des révélations. Amen. Bien-aimé. Donc c'est pour dire que tu as reçu un don. Ce n'est pas le travail là que tu fais. Parfois même peut-être que c'est ce que tu fais là. C'est ça qui est ça. Mais si tu te consacres, tu le fais bien là. Tu consacres ça à Dieu. Ce que tu peux faire. Si c'est l'informatique. Tu sais manipuler les ordinateurs. Regarde dans ton église là. Aide les gens là-bas. Aide les gens avec ça. Si tu sais battre la guitare, la batterie, mets-toi dedans. Si tu sais jouer la guitare, alors consacre-toi à ça. C'est le Seigneur. Amen. Si tu sais chanter, mets-toi dedans. Si tu sais rien faire de tout ça, il y a plein bien-aimés. Nous avons, voici les dons sont écrits. Le don du ministère. Il y a tout dans le don du ministère. Amen. Donc, bien-aimé, ces dons-là, pour que tu puisses l'accomplir. Bien-aimé. Pour que tu puisses l'accomplir, il faut que tu sois en communion parfaite avec Dieu pour l'accomplir, bien-aimé. Parce que la destinée est combattue par Satan. Ah oui. La volonté de Dieu est combattue par Satan. C'est pourquoi beaucoup sont sauvés à l'église. Ils vont seulement les dimanches, ils se retournent. Ils ne font rien pour Dieu. Ils vont à leur occupation pour travailler, pour nourrir la chair. Et ils espèrent briller, devenir la lumière du monde. Oh, la lumière du monde là, c'est pour servir Dieu. Quand on voit les bonnes œuvres, et qu'on rend gloire à Dieu. Donc Satan voile beaucoup de personnes. Il ouvre les yeux sur les soucis du monde. Donc ils n'ont même, les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Ils ne sont plus passionnés de Dieu. Afin de Dieu, ça ne les intéresse pas. Amen, parce que la destinée est combattue. Satan ne veut pas que ça s'accomplisse. Donc beaucoup sont sauvés dans nos églises, mais ils ne font rien pour Dieu. Ils ne font rien. Chaque jour, on manque de personnes pour servir à l'église.
On manque, chaque fois, on fait les annonces. Qui veut rentrer dans le service? Qui veut servir à l'église? Qui veut faire ça? Personne ne se présente. Tout ce qui l'intéresse, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, donne, 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 donne. Bien-aimé, qui vous enseigne cet évangile? Et Dieu lui-même. Qui vous enseigne? Donne-moi. Est-ce que Dieu ne connaît pas tes besoins? C'est-le. C'est pourquoi il t'a sauvé. Fais-le d'abord. Consacre-lui ta vie. C'est-le. Dont la destinée est combattue. Satan va tout faire pour ne pas que tu puisses connaître ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Il va tout faire pour que tu ne puisses pas connaître. Et quand tu connais aussi là, c'est un combat aussi. Il va tout faire pour ne pas que tu puisses l'accomplir. Or, c'est dans ça que tu vas briller et tu vas avoir les récompenses dans les cieux. C'est dans ça que tu vas briller. L'apôtre Paul a déjà combattu le bon combat. Et la couronne m'est réservée. Et la couronne m'est réservée. Nous tous, la couronne nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. C'est là qu'il est écrit dans la Bible. Donc si tu connais, Satan va combattre pour ne pas que tu puisses l'accomplir. Alors la seule manière de l'accomplir, c'est la communion, une relation vivante avec Dieu. Donc tu consacres que Dieu habite en toi. Il m'a sauvé par sa plus grâce. Alors je me consacre à lui. Je le veux. Amen. C'est par la communion que tu pourras accomplir cette relation vivante. Et la communion vient de la soif brûlante. Voilà là où je viens, j'arrive, je vais parler de la soif. La communion vient de la soif brûlante, d'une passion, d'un désir ardent de Dieu. C'est ce désir-là, cette soif-là qui engendre la communion. Le Seigneur dit, je suis l'eau de la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 7, 37. Lis le passage là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je suis l'eau de la vie. Le source d'eau. Tu me bois, tu auras la vie en toi. Tu auras la vie en toi. Mais si tu n'as pas soif, tu ne peux pas partir, bien-aimé. C'est pour si tu n'as pas soif, tu ne peux pas partir. Il faut que tu aies la soif. Donc c'est la soif de Dieu qui nous pousse à chercher Dieu, à le désirer. Et cette soif est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La soif brûlante de Dieu, c'est l'amour passionné, l'amour brûlant de Dieu. La Bible dit dans Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc la soif brûlante de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage encore. Je t'encourage encore et encore et encore et encore. Demande l'aide du Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est la présence de Dieu en toi, en moi. Il est l'esprit de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, le temps viendra où j'enverrai mon esprit. Je ferai de sorte que vous mettez mes paroles en pratique. Vous marchez dans mes voies. Donc c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même en nous qui nous aide à l'aimer, qui nous aide à marcher dans ses voies. C'est lui-même en nous qui est le Saint-Esprit là, qui met la soif de lui en nous. Amen, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais mais je viendrai. Il vient avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Mais si je m'en vais, il viendra. Il viendra. Je l'enverrai. Cet esprit, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même en nous qui peut nous aider à le désirer. Mais la soif. Et c'est la présence de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Je te parle de cœur à cœur. Le verset là que tu lis chaque jour. Et quand le pasteur déclare, tu déclares. Je suis la lumière du monde. Ma lumière brillera. Bien-aimé, pour que ta lumière brille. Pour que ta lumière brille. Il faut que tu sois dans la communion avec Dieu. Il faut que tu sois en communion, une relation vivante avec lui. Et cette communion, c'est la soif qui engendre. Et c'est le Saint-Esprit qui met la soif. Donc tu dois demander à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, aide-moi, mets dans mon cœur la soif brûlante de Dieu, la passion de Dieu, le désir de Dieu
afin que mon âme demeure attachée à lui comme le cep et le sarment, afin que mon âme soupire après lui comme une biche soupire après le cours d'eau. Le psalmiste dit, mon âme soupire après toi. David exprime le désir de son cœur pour Dieu. Tellement je t'aime, mon âme soupire après toi. Comme une biche qui soupire après le cours d'eau. Amen. Tu dis à l'Esprit de Dieu, mets la soif, la passion de Dieu en moi, afin que mon cœur le désire, afin que mon cœur l'aime, afin que son amour me domine, afin que mon cœur brûle de passion pour lui, pour que je demeure dans la communion, dans l'intimité avec lui, dans la communion avec toi, cet esprit, pour accomplir cette bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, pour que je l'accomplisse, pour pratiquer ce don qu'il a mis à moi, pour accomplir cette destinée, pour que ma lumière brille, pour accomplir sa volonté. Aide-moi, glorieux Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux pas aimer Dieu. Sans toi, je ne peux pas désirer Dieu. Sans toi, je ne peux pas aimer mon Créateur. Sans toi, oh Jésus, l'homme vif que tu es, je ne peux pas m'approcher de toi. Glorieux Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, voici des prières que Dieu aime. Voici des prières qui touchent le cœur de Dieu. Voici les prières, bien-aimé, qui touchent le cœur de Dieu. Voici les prières que Dieu aime. Je te veux, aide-moi. Glorieux Saint-Esprit, tu es Dieu en moi. Je veux demeurer dans l'intimité avec toi. Je veux demeurer dans la communion avec toi. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi un cœur assoiffé de toi. Mets la faim de toi dans mon cœur. Donne-moi un cœur affamé de toi, papa. Donne-moi un cœur assoiffé, un cœur embrasé, un cœur qui te désire, un cœur passionné de toi. Oh Dieu, aide-moi. Je te cherche. Je te veux, Saint-Esprit. Je te veux, Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que tu es la présence du Dieu, le Père, le Fils en moi. Tu es Dieu, tu es pleinement Dieu. Sans toi, je ne peux rien, Saint-Esprit. Père, aide-moi. Je veux demeurer, papa, dans la communion avec toi. Je veux demeurer dans l'intimité avec toi. Oh mon Dieu, mon roi, mais je n'ai pas la force. La capacité me manque parce qu'il y a un combat dans ma chair. Il y a un combat. Oh Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, qui est ce Dieu? C'est toi, oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, glorieux Saint-Esprit. Donne-moi un cœur qui aime Dieu. Donne-moi un cœur qui aime Dieu. Bien-aimé, fais de ça le sujet de tes prières. Fais de ça ta requête. Soupire après Dieu. Cherche-le. Demande. Voici des prières que Dieu aime. Mets la soif. Mets la passion. Bien-aimé, fais cette prière. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu vas voir. Tu vas constater un changement dans ta vie. Parce que le don que Dieu a mis en toi, bien-aimé, que personne ne te trompe. Tu ne vas pas briller dans le monde. C'est dans ce don-là que tu vas briller. C'est dans ça, dans le service-là, que tu vas briller. Les gens sont malades, bien-aimés. Les gens acceptent Christ, ils sont malades, oppressés comme pas possible. Ils ne servent pas Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi ils sont sauvés. Ils sont là. Ils vont à l'église, ils retournent. Ils ne font rien pour Dieu. Ils sont oppressés par les démons. Commence à servir Dieu, tu vas voir. Les démons là vont quitter parce que quand tu t'engages, le Saint-Esprit va te remplir. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance pour me servir, pour être mes témoins. Sans la puissance du Saint-Esprit là, on ne peut pas servir Dieu pleinement. Donc quand toi tu vas commencer à faire ces prières, tu vas commencer à le chercher, à t'engager dans le service. Le Saint-Esprit voit ça là, il va venir te remplir. Les démons vont disparaître, tu auras ta paix. L'oppression va quitter. L'oppression va quitter ta vie. C'est-le. C'est pour ça qu'il t'a sauvé, bien-aimé. C'est pas pour te donner des voyages. Hein. C'est pas pour te dire que je prie, tu gères. Je vais aller aux États-Unis. Tu vas aller faire quoi aux États-Unis? Tu vas aller en Russie. Tu vas aller faire quoi là-bas? Dieu t'a envoyé là-bas. Il y a quoi aux États-Unis? Il y a quoi là-bas? Tu vas aller chercher quoi aux États-Unis? Il y a quoi là-bas? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Demande-le Dieu, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Révèle-moi le don que tu as mis en moi. Moi, j'ai fait de ça le sujet de mes prières. Prier, pleurer, soupirer. J'ai dit, Dieu, je veux te servir. Quelle est ta volonté? Demande. Dieu parle. Et quand il ne te parle pas, engage-toi à faire quelque chose à l'église. Si tu n'as pas une église, que dans un pays étranger, tu n'as pas une église, commence quelque chose sur les réseaux sociaux. Engage-toi. Fais-le de tout ton cœur. Tu vas voir. C'est pour ça qu'il nous a sauvés.
Servons le Seigneur. Demande-le du Saint-Esprit. Ce sont les prières comme ça que Dieu aime. Il va te remplir. Il va te conduire petit à petit. Et consacre-toi à ça. Consacre-toi à ça pendant que tu fais ton travail. Je te donne l'exemple de l'apôtre Paul. Pendant que tu fais ton travail, le temps viendra, c'est lui qui va te dire, laisse ton travail ou pas. C'est lui qui va te dire quoi faire. Donc tu vas à ton travail pendant les jours ouvrables, le week-end, samedi, dimanche, tu es à l'église. Si c'est même c'est 1 heure de service, 2 heures de service, fais-le avec joie de tout ton cœur. On dit croisade à l'église. L'homme de Dieu a reçu la vision pour faire des croisades, pour aller gagner des nations. Ah, cette année, Dieu a mis dans mon cœur qu'on doit faire 3 croisades. Je dois aller dans le côté ouest du pays. Mais vraiment, quand je calcule le croisade là, chaque croisade, ça va dans 10 millions, 10 millions. Bien aimé, ta participation d'or, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous partez gagner le monde en Christ. C'est ce que Dieu a dit. Allez vers de toutes les nations, les disciples. Tu auras ta récompense. Et ce que tu mènes à Dieu aussi, comment on appelle, quand tu pousses, quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, c'est comme si tu as mis une graine à terre et ça pousse. Tu mets une graine de maïs, ça pousse, ça donne beaucoup d'épîtres, ça donne beaucoup de maïs. Amen. Ensemble, on ne sait pas le pasteur. Vous ne servez pas le pasteur. Arrêtez de critiquer les pasteurs quand on donne offrande. Non, vous servez Dieu auprès de lui par le don qui vous a été donné. Et donc, si tu n'accomplis pas, tu ne fais pas, c'est-à-dire que tu n'as rien foutu, tu es juste sauvé comme ça, bien-aimé. Et je ne veux pas que cela soit ton partage. C'est pourquoi je viens réveiller ton esprit ce matin. Même si ce que tu vas faire à l'église est tout petit, même si c'est cher, tu vas pas mettre dans la chaise, commence et fais-le avec joie de tout ton cœur. Amen. Sois béni. Sois béni. Si ce message t'a fait du bien. Alors pour te rappeler, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et c'est la soie brûlante de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et pour servir Dieu et briller dans ça, il faut que tu sois dans la communion avec Dieu. Et ce qui engendre la communion, c'est la soie brûlante de Dieu, l'amour passionné de Dieu. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, sois en intimité avec le Saint-Esprit, demande son aide. Et il va t'aider dans la prière. Sois béni. N'hésite pas à partager cette vidéo pour faire du bien aussi aux autres autour de toi. Sois béni. Shalom.